Merci, Monsieur le Ministre. La parole pour le groupe socialiste à Monsieur Dominique Potier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, une remarque liminaire. Je ne suis pas sûr que toute l'histoire de la réindustrialisation, en tout cas du relatif consensus national sur cette réindustrialisation, commence vraiment en 2017. Bon. Je pense qu'elle a un peu d'antériorité et vous n'en avez pas le monopole. Je pense qu'on peut penser que ça peut être un récit partagé qui a commencé avant vous. Deuxième point, moi je pense que ce récit, il fonctionne s'il y a un contrat social. Et ce contrat social, il suppose, c'est ce que Boris Vallaud a redit dans le grand débat sur la dépense publique et sur l'équilibre de nos comptes, par un cas de quart pour les socialistes, celui d'une taxation des superprofits, celui de l'optimisation de la dépense publique, celui d'un effort d'investissement productif encore plus important que celui qui est fait aujourd'hui, et c'est enfin un effort pour le pouvoir de vivre, le pouvoir d'achat des classes populaires les plus défavorisées. Moi, je voudrais tester avec vous aujourd'hui 3 idées qui font partie de notre tradition politique et que nous aimerions mettre en avant à travers les véhicules législatifs qui viendront, parce qu'elles peuvent participer de ce contrat social, Monsieur le Ministre. La première, c'est une indexation de l'impôt sur les sociétés à recettes égales sur des critères de CSRD, donc pas uniquement de comptabilité monétaire, mais également de comptabilité prenant en compte l'impact social et environnemental, la performance sociale et environnementale de ces entreprises. À recettes égales, on pourrait avoir une variante qui aille, par exemple, de 20 à 30 pour un équivalent de 25 aujourd'hui. Deuxième élément, sur les écarts de salaire, pour répondre à l'indécence de certains salaires que nous avons dénoncés ces derniers temps. Nous avions une loi écart de salaire que nous avons de 1 à 12 que nous avions déposée en 2016. Il y a une proposition dans cette loi qui pourrait, je pense, prospérer. C'est celle d'une non-déductibilité. Au-delà d'un écart de 1 à 12 ou de 1 à 20, on peut en discuter, des charges salariales, des salaires et des charges salariales afférentes, au-delà d'une certaine quotité, qui ne serait pas déductible de l'impôt sur les sociétés. L'effet redistributif pourrait être très conséquent. Et enfin, en matière de réciprocité, Monsieur le Ministre, il y a encore beaucoup de travail. Il y a une proposition qui vient des socialistes suite à une démarche sur les questions agricoles, mais qui pourrait s'étendre à l'industrie. C'est l'idée de véritables mesures miroirs qui pourraient prendre appui sur le principe d'inversion de la charge de la preuve grâce à une certification opérée par un organisme tiers agréé par l'Union européenne et qui nous garantissent que les conditions de production et non seulement la qualité des produits convient aux standards européens. À ce sujet, Monsieur le Ministre, nous avions dans la loi Industrie verte, après moult négociations obtenues en CMP, la perspective d'un décret pour la protection des principes de réciprocité dans la commande publique. Il devait être publié pour le 30 avril. Il n'est toujours pas publié. Vous allez pouvoir certainement nous donner la date de cette publication. Il s'agit d'éclairer la commande publique en matière pour en faire un booster de cette réindustrialisation. Merci. Merci, Monsieur le député. Monsieur le Ministre. Un point d'accord, 2 points de désaccord et une réponse que je vous dois sur la réciprocité, parce que je n'ai pas la date exacte, mais je vous la transmettrai par écrit. Le point de désaccord, c'est sur la réindustrialisation. Le récit, oui, bien entendu, qu'il a été fait avant nous. Mais en réalité, la réindustrialisation, elle suppose des décisions fiscales que personne n'a eu le courage de prendre. La réindustrialisation, c'est d'abord le coût du capital. Et on peut tourner les choses dans tous les sens. Ce qui caractérise l'industrie, c'est qu'elle est hautement capitalistique, avec souvent des marges qui sont très faibles. L'industrie automobile fait des marges qui sont faibles. L'industrie aéronautique fait des marges un peu plus élevées, mais ce n'est pas non plus les marges que peuvent faire le secteur du luxe ou des cosmétiques. Donc il fallait prendre les décisions fiscales nécessaires pour que l'industrie puisse se développer. Nous l'avons fait. Donc le récit, oui, mais les décisions, non. C'est nous seuls, avec cette majorité, qui les avons prises. Les 2 points d'accord, c'est sur les écarts de salaire et sur les mesures supplémentaires que vous appelez de vos voeux. Moi, je me retrouve totalement dans les propos du président de Michelin, M. Guénégaud, quand il parle de salaire décent, quand il dit qu'il faut des limites, qu'il faut des écarts de salaire entre le président d'un groupe et ses salariés, ça me paraît justifié. Et je pense que c'est une réflexion qu'il faut mener au niveau européen. Qu'est-ce qu'on dirait si le chef d'une administration, prenons au hasard l'administration de l'économie et des finances, gagnait 100, 150, 200, 250 fois le salaire de son fonctionnaire le moins bien rémunéré? Je pense que ce serait inacceptable. Donc je pense que c'est une réflexion qui mérite d'être ouverte, parce que je crois à un capitalisme juste
équitable, qui reconnaît le mérite, qui valorise le succès, la réussite, mais qui ne cède pas à certains excès. Donc de ce point de vue-là, je trouve que c'est une réflexion qui mérite d'être menée, et je trouve que les propositions qui ont été faites par M. Guénégaud, patron de Michelin, sont des réflexions intéressantes. Sur la réciprocité, donc je vous dois une réponse, et sur le troisième point, j'étais d'accord avec vous. La parole